Bonjour tout le monde, on se retrouve après 2 semaines pour du coup la deuxième partie sur un épisode spécial amitié avec une invitée spéciale. Toujours toi, Anaïs. La BFF. Et du coup, on est reparti. Ouais, on est reparti. Alors du coup... Laura a encore des questions pour nous qu'elle a préparées. Toujours mes questions. Alors, j'avais en plus... est-ce que vous avez déjà... est-ce que vous avez des amis que vous considérez vraiment en tant qu'amis dans votre famille ? Je pense notamment à des cousins ou à des gens un peu de votre âge. C'est une trop bonne question. Vous considérez comme par exemple dans votre groupe d'amis. Attends, est-ce que dans notre groupe d'amis, il y a des gens qu'on considère comme notre famille ? Non, ou est-ce que dans notre famille, il y a des gens qu'on considère comme nos amis ? Ouais, dans ta famille, des gens que tu considères vraiment Ok. Oui. Vous, oui. Ouais. Moi, non. Moi, oui. Mais particulier un peu. Ouais. Genre, en l'occurrence, mon frère, qui fait partie de mon groupe de potes. Mais j'aurais forcément des sujets avec lui, j'arrive pas à parler, avec lesquels je vais pas aborder des sujets parce que c'est mon frère. Ouais. Mais de manière générale, on est dans le même groupe de potes et je peux m'amuser autant avec lui qu'avec des potes, tu vois. Ouais, ok. Ouais. Moi, j'ai mes cousines. J'ai mes 2 cousines qu'on a à peu près le même âge. Où là, aujourd'hui, genre, ça fait quelques années là où on est vraiment assez proches. Et je sais que on a un groupe où on est toutes les 3 dessus et on s'envoie des messages régulièrement. Dès qu'il y en a une qui a un problème, elle envoie un message sur le groupe pour dire « Les filles, j'ai un problème, aidez-moi !» Enfin, vraiment, c'est une relation de potes de fou. Et on se dit, genre, les mêmes trucs que je dis à mes potes. C'est vraiment... c'est... Ouais, voilà. C'est mes copines, quoi. Mais c'est mes cousines. Mais voilà. Et toi, Laura ? Moi, c'est mes cousins aussi. Alors, du côté de mon père, j'ai plusieurs cousins qui sont du coup du même âge, vraiment de la même année. Donc, déjà, mon frère, voilà, mon frère jumeau, toujours. Et 2 autres cousins qui sont de la même année. Donc, on a toujours été proches aussi parce que, notamment avec un où on était à l'école ensemble. Et lui aussi, je sais qu'il fait partie du coup du groupe d'amis de mon frère. Ils sont dans le même groupe de potes et tout. Et lui aussi, je pense pas aussi proche que comme Marine dit, Marin, pardon. Comme Marin dit, genre à s'envoyer des messages tout le temps et tout, mais on a aussi un groupe de potes, bizarrement, donc avec mon frère, mes 2 cousins et ma meilleure amie qui est dedans, qui elle fait aussi partie du groupe. Et ouais, voilà, on est aussi, je les considère aussi comme amis, quoi. Mais est-ce que du coup t'as un peu quand même cette distance avec ton frère par rapport à tes cousins, genre que t'as toujours ce truc de ok c'est mon frère, vu que t'as habité avec lui plus qu'avec tes cousins et tout, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Dans le sens où genre tu veux dire que je serais plus proche de mon frère de tes cousins que tu considérais plus comme tes amis que ton frère. Je considère plus comme mon frère. Oui, ouais, c'est vrai. T'as ce truc là. Mon frère c'est plus oui voilà, c'est mon frère quoi. Il fait partie de ton groupe de potes mais c'est ton frère. Oui, dans l'idée. Dans le sens c'est de la famille, mais du coup je le considère, pour moi c'est un peu plus haut quoi, genre je sais pas faire une échelle quoi, mais quoi. oui, oui, je m'entends bien avec mon frère. Après avec les cousins, oui, eux oui. Ouais. Je sais pas, je me suis perdue. Oui, c'est dans le sens où ton frère, oui, c'est comme un pote, mais il y a quand même des trucs, des sujets où tu parleras pas forcément avec lui parce que c'est ton frère. Oui. Et à l'inverse, c'est des sujets dont tu parleras plus facilement. Mais par contre, tes cousins, du coup, vu que c'est pas tes frères, c'est plus facile d'avoir une vraie relation d'amis. Oui, d'accord, je vois ce que vous voulez dire. Tu peux plus considérer tes cousins comme des potes amis, parce que t'as pas vécu avec, parce que tu les as pas vus genre tous les jours pendant X années, tu vois. On se voit pas si souvent que ça, pareil. Mais quand on se voit, c'est toujours trop bien. Ouais. Mais moi, ma soeur, tu vois, pour coup, j'ai vraiment, on s'entend super super bien, vraiment, j'adore ma soeur, c'est incroyable la relation qu'on a et je l'aime trop, tu vois, mais c'est vraiment une relation de grande sœur, petite sœur pour le coup, il y a pas de, c'est pas pareil. Ouais, quoi. voilà, mais est-ce que vous avez aussi une différence d'âge que moi je pense que ça fait pas vu que. On a 8 ans d'écart, ouais. Voilà, que nous on a 3 minutes d'écart. Voilà, on est très proches. Là, oui, du coup on a toujours. On a grandi vraiment ensemble pour le coup. Vraiment ensemble quoi. Toi, Marine ? Encore une fois, moi j'ai besoin de catégoriser les choses. Donc mes amis c'est mes amis et ma famille c'est ma famille. Par contre, ça m'empêche pas d'être très proche de ma famille et de pouvoir avoir des conversations aussi
profondes qu'avec mes amis. Mais je les considère pas comme mes amis, genre c'est mon sang quoi. Oui. Le sang de la veine. C'est... Ouais. Bah moi, tu vois, là récemment, du coup, dans le groupe qu'on a où on est toutes les trois avec mes cousines, là, il y en a une, on fête son anniversaire bientôt. Et elle a envoyé un message qu'elle avait copié-collé du message qu'elle a envoyé à ses potes à elle en disant bah je vous l'envoie ici parce que vous êtes les seuls de la famille à être concernés en mode mes potes, tu vois. Enfin, littéralement, on fait partie un peu de son groupe de potes quelque part, plus que on est moins catégorisé comme la famille parfois. Mais c'est vrai que je pense que ça se fait plus avec les cousins ou des trucs comme ça. Ouais, genre, je sais que même mes cousins qui sont plus âgés ou même moins âgés, j'ai des cousins plus jeunes aussi. En fait, pour moi, je dis toujours, cette personne c'est ma cousine, tu vois, c'est mon cousin. Mais quand on est ensemble, on fait des trucs comme si on était amis, quoi, parce qu'on est amis. Aussi. Ouais, totalement. Moi, j'avoue que les personnes de ma famille où je suis plus proche, c'est généralement mes cousines. On oublie encore les hommes, pas de cousins proches. Mais ouais, généralement, c'est les cousins-cousines. Hein. Je sais pas pourquoi. Parce que généralement, c'est ceux que t'as le plus proche de ton âge, avec qui t'as un peu quand t'as les réunions de famille, c'est avec eux que tu traînes. C'est vrai. C'est ça. C'est genre, t'es là, t'arrives à Noël, on te fouille avec tes cousins, et c'est genre, t'as la table des enfants. Les mêmes expériences. On a tous la même vie. Mais du coup, à l'inverse, pardon, je me permets, mais à l'inverse, est-ce que vous avez des potes que vous considérez genre un peu comme des gens de votre famille? J'y ai pensé aussi. Bah, moi, parce que... pourquoi c'est trop bizarre, parce que du coup, moi, mes amis, c'est comme ma famille. Mais par contre, il n'y a pas l'inverse, il n'y a pas ma famille, c'est comme mes amis. C'est trop bizarre. Mais je suis bizarre, ouais, c'est quoi mon souci? Mais oui, du coup, vous, par exemple, je considère comme des cousines des sœurs, genre. Et puis, il y a après, il y a le B, mon petit frère, quoi. Oui. Mais vraiment, c'est vrai que mes potes proches, c'est comme ma famille. Putain, parce que t'as vraiment, je pense que t'as vraiment vu que tu catégorises, t'as vraiment ce truc de les personnes en qui j'ai confiance et que j'aime vraiment beaucoup, famille, amis et le reste. Elle doit être psy, en fait. C'est bien les choses. Non, mais... Enfin, dis-moi si j'ai tort, mais si, je vois ça comme ça un peu. Du coup, Anaïs, par exemple, toi. Si j'ai des potes que je considère comme de la famille, oui, en vrai. Marine, qui du coup est là depuis longtemps maintenant. Mais en vrai, moins maintenant. Voilà, on y reviendra plus tard, mais une personne que j'ai beaucoup considérée qui était très très proche, qui est juste partie du jour au lendemain, que je considérais vraiment comme quelqu'un de ma famille, ça fait mal. Du coup, maintenant, c'est vraiment mode. Ok, ça les sera potes, pour la catégorie d'après. Ouais, on a une petite catégorie sympathique qui arrive. Exactement. Ouais, moi, pareil, Anaïs, en même temps, on a grandi ensemble, donc oui, c'est plus facile de la considérer, je vais faire tomber mon téléphone, de la considérer comme ma sœur, quoi, parce que, PTDR, j'étais toujours chez toi, genre, toutes mes vacances, j'étais chez toi, j'étais là, ta maman, c'est ma deuxième maman, enfin, donc oui, et pareil, genre, vous, maintenant, tu vois, enfin, littéralement, et ouais, pareil, les gars, c'est vraiment... c'est la famille, quoi. Après, je sais pas, c'est vrai que oui, c'est la famille, mais je le fais moins maintenant de considérer pareil depuis ce truc aussi, cet incident dont on reparlera. Incident. Mais je le fais moins de considérer des gens comme ma famille, c'est juste genre vraiment des amis, des gens sur qui je peux compter. Après, je sais qu'il y a des gens de ma famille, navré si vous écoutez. De toute façon, pourquoi est-ce que vous écouteriez ça? Les gens qui se sentiraient visés n'écouteront pas. Il y a des gens où genre c'est la famille et je sais que je peux pas compter sur eux. Du coup, c'est plus une question d'attache. Enfin, ça n'a rien à voir pour moi. Famille, pas famille, tu vois, c'est pas ça le truc important. Mais du coup, quelque part, oui, mes amis très proches, c'est ma famille choisie, quoi. On est ta famille ou pas, Laura? Alors oui, déjà, vous êtes ma famille, oui. Gorge. Après, je pense, j'en ai parlé dans l'épisode d'avant aussi, mais du coup, ma meilleure amie,
que je connais du coup depuis mes 3 ans. Et qui est vraiment pour le coup la famille dans le sens... ma mère dit que c'est sa deuxième fille, elle est invitée au Noël, aux anniversaires, au jour de l'an, aux vacances. Elle vient à la maison quand elle veut, elle dort. Ma mère, toute ma famille l'adore. Elle a rencontré mes grands-parents, tout le monde, quoi. Oui. Elle est aux cousinades quand Elle tu est n'y es aux pas. cousinades. Oui, quoi. Il y a le mois dernier, du coup pour vous il y a un moment, mais on a eu nos cousinades qu'on a toutes les années et moi je travaillais ce jour-là et elle est venue quand même à ma place parce que du coup elle connaît ma famille. C'était même pas la première fois qu'elle venait aux cousinades, mais pour le coup qu'elle vienne sans moi. C'est juste, trop mignon en vrai, je trouve. C'est Voilà. adorable. C'est une folie, genre. Ouais, ouais vraiment, c'est ma sœur quoi. C'est de la famille, quoi. Voilà, Vraiment. c'est la famille. Et ouais. Et pourtant, je sais par exemple que, par exemple, elle n'a jamais rencontré mon groupe d'amis là, et moi, j'ai jamais rencontré son groupe d'amis. Si, nous on l'a vu. Oui, c'est vrai. Elle l'a rencontré avec Girly. J'avais oublié, oui, elle a rencontré vous. Mais moi, j'ai jamais rencontré son groupe d'amis, et en fait, je sais qu'on a des groupes d'amis très différents. Parce qu'on a aussi des vies différentes. Moi, je suis étudiante, elle n'est pas étudiante, elle travaille et tout. Et on a des activités différentes, des groupes d'amis différents, juste on fait des choses très différentes. Mais quand on est ensemble, je sais pas, c'est toujours... C'est comme avant, quoi. Ouais, c'est toujours très C'est toujours complice. pareil. C'est trop bien. Je suis jalouse, putain. Je sais que c'est Non, quelque mais chose c'est qu'il y a trop beaucoup de gens qui aimeraient avoir une amitié très longue, et quelqu'un que tu sais que ça va durer très longtemps. Et... Ah ouais, moi je suis contente d'avoir ça. En fait. Moi aussi, je suis trop contente d'avoir ça dans ma vie. Hein. Franchement, ça a été un pilier tellement de fois, notre amitié. Genre, ça a toujours été là et ça a été genre un point, un repère qui n'a jamais bougé. Et genre ça change beaucoup en vrai. Genre quand tu passes par des moments difficiles et tout, et que tu sais qu'il y a toujours genre un truc qui est stable à côté, c'est vraiment moi quelque chose qui m'a trop aidée. C'est beau. Je me suis flattée. On va pleurer, sortez les mouchoirs. Non, mais Ouais, t'as raison, je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. Puis même genre je sais que au-delà, genre, je serais probablement pas devenue la personne que je suis là si je t'avais pas rencontré. Voilà, parce qu'à l'époque tu m'as sorti d'un truc compliqué quoi. Ouais, et puis même je pense que les potes influencent ta vie vraiment beaucoup, tu vois. Genre, Grave. c'est hyper important. Je sais pas sur quelle catégorie aller après. Est-ce qu'on fait tout de suite la catégorie drama ou... Non, on peut peut-être faire un... Non, on peut faire du teasing. Attendez la fin de l'épisode pour la catégorie drama. Oh. Écoutez-nous jusqu'au bout. Ouais, d'abord on va faire... C'est pour le watch time. Les activités que vous préférez faire avec vos amis. Oh waouh. Damn. Genre par exemple quand vous faites une sortie, ou même pas une sortie, mais quand vous êtes avec des potes, qu'est-ce que... En vrai, ça dépend des potes. Grave. Ça dépend avec qui je veux sortir. Genre là, en pensant avec Marine, genre ce que je kiffe le plus, ça va être les soirées chill, à se remater des trucs. Film d'horreur. Les soirées films d'horreur, les soirées où on va remater des trucs qu'on a vus déjà 30 000 fois, tu vois. C'est vraiment les trucs très chill. Et par exemple, avec d'autres personnes, ça va être plus... en l'occurrence, en ce moment, on joue à l'ordi à Minecraft avec des potes. Ça va être un peu ce moment-là que je kiffe. Avec d'autres, ça va être plus, je sais pas, on va sortir, boire un coup, tu vois. Enfin, ça va être très différent selon les personnes. Voilà. Je sais pas. Pour vous. Ouais, sortir au bar et aller au café. Moi, aller au café, c'est mon top tier. Ouais. Et aller à la librairie. Oh, Ouais, grave. Ça, c'est trop c'est trop bien. bien. C'est trop bien. Mais je suis d'accord, Ok. ça dépend vachement des personnes parce que il y a des gens avec qui genre je peux faire tout et n'importe quoi, je serais contente, et il y a des gens avec qui je sais que en fait c'est pas que je serais pas contente si on faisait autre chose, mais qu'on a l'habitude de toujours faire le même genre de truc quand on se voit. Typiquement, j'ai des potes, je les vois, c'est soit pour faire du volley, soit pour aller au bar. Il y a des potes, je les vois, on fait genre plein de trucs différents, soit on va au ciné, soit on va... ciné c'est cool aussi entre potes, Ouais. moi j'aime bien. C'est vrai. Et les soirées films aussi, tu vois, soirées films... Soit la petite... Tu cuisines avec tes potes. Ça c'est un peu Ouais, ce qu'on fait nous. ça, c'est notre trop groupe, bien. c'est un peu ce qu'on fait nous. Nous on fait un peu
Tout, ciné, bar, chill. Dès qu'il y a un truc à faire, en fait, on le fait ensemble. C'est vrai. Généralement. Entre girlies, ouais, on le fait vachement plus ensemble. Les gars vont un peu moins avec nous au café, même si on a Oui, réussi mais à les gars, si on- les emmener la dernière fois. Mais si on leur propose genre des trucs qui... Moi, je sais que Oui. ça. Bip le monsieur, ça le virait quoi. Ouais. C'est juste qu'on lui propose pas parce que je sais pas quoi. Bah, des fois, on est Putain. entre girlies, eux, Bah ils sont ouais. entre boys, quoi. Ça C'est arrive. pas à nous non plus. Bah, en même temps, moi, Quand ils vont franchement, au café j'ai des pas jeux. envie de jouer à War Thunder avec eux. hein. Du coup, moi, je pensais aussi, du coup, comme on a parlé un peu de toutes les autres activités, moi, je pensais aux activités aussi, ce qui est genre vacances, genre un peu des Ah, gros tout. trucs. Et, Partir en vacances. oui, voilà, et je me dis, ça, c'est le genre de truc que tu fais vraiment avec des amis proches. Et encore. Voilà, mais genre nous, on est déjà partis en vacances ensemble. Bon, au moment où vous allez écouter ça, ça sera passé, mais on va retourner un peu en week-end ensemble. Oui. Et je sais que c'est un truc que j'aime trop faire justement parce que bah, tu fais pas on fait pas souvent quoi. Mm. Mais s'organiser des trucs un peu plus gros comme ça que juste Ouais. aller sortir au ciné. C'est Bah, différent ouais, c'est du différent. quotidien. Ouais, je suis Mais d'accord. nous, on a beaucoup de chance parce qu'on a un groupe de 5. Et en fait, le groupe de 5 marche vraiment bien. C'est-à-dire qu'on peut partir en vacances, il n'y aura pas trop de soucis. Ouais. Oui, on sait que ça Il n'y a va bien pas se de passer. genre, lui il va me payer dans 10 ans, super. Tu sais, c'est dur de partir en vacances en groupe généralement. Ouais. Je trouve qu'on a de la chance sur ça. Bah oui, on fonctionne bien. Puis on a un peu le même, on aime bien faire le même type d'activité, tu Ouais. vois. Donc ça Ouais. marche bien. Pardon, mais c'est parce que ce que t'as dit, ça m'a fait penser à un truc. Pour moi, c'est du coup être des vrais potes. Ouais. Parce qu'à partir du... Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi déjà, quand t'as ce truc de calculer, bah, Mm. en l'occurrence tu pars en vacances, calculer l'argent, qui va payer machin et tout, je peux comprendre que certains aient des vies différentes, et pas des salaires, pas de salaire et tout, Mm. mais je trouve ça un peu horrible de tout calculer dans une amitié, tu vois. Genre en mode, ah tu m'as... Enfin, je t'ai payé ça, il faut que tu me rembourses, tu vois. Mm. Je sais pas trop comment dire, pour moi c'est un peu... quand t'as une amitié, tu donnes sans forcément vouloir en retour, tu vois. Enfin, c'est un peu... Je sais pas. Ou alors, il faut que ce soit C'est un peu le explicite, concept, quoi. Genre, tu vois. si tu veux que ça soit quelque chose de partagé, tu le dis. Oui, non, mais bien Tu sûr, fais tu pas en peux très mode, bien dire, ok, ah, on je se t'ai fait payé, un... mais je pensais Oui. que t'allais me rembourser. Non, mais voilà. Mais si tu te mets d'accord avec la personne, tu vois, en mode, bah vas-y, on fait Oui. 50-50, pas de souci. Mais tu vois, dire, ok, bah vas-y, j'ai pas de quoi payer. Et l'autre personne te dit, ok, je te paye. Et juste, elle a ton Oui. retour, alors que c'était pas forcément comme ça, tu vois. Enfin, voilà. Bah, je pense Je que pense ça que c'est un dépend. sujet un peu Ouais, ça dépend vachement. je difficile pense. selon les amitiés, Ouais, mais voilà. Ouais. Nous, ce que j'aime bien, c'est que en fait, des fois, ça peut être aussi difficile de parler d'argent parce qu'il y a des Mhm. gens qui vont dire. Nous, on sait, genre dans notre groupe, on se dit, on sait tous que on veut dépenser en vrai le moins possible parce que genre faut pas. Le groupe de rêve. On est quand même la plupart des gens C'est de notre vrai, groupe, c'est quoi. on est étudiants, on n'a Oui, pas on n'a pas, de thunes, on n'a pas de salaire, on n'a pas de... donc on sait un peu nos ressources. Voilà. Oui. Donc on a un peu ce truc implicite de, on sait que genre quand on va chercher un logement, on va essayer de trouver le moins possible. On sait que tout le monde va participer. On sait que quand on va au resto, tout le monde va payer sa part et voilà. Mais c'est vrai que ça dépend. Genre nous, quand on est parti avec Anaïs, on est partis ensemble pour la première fois. Non. Non. On est parti à Toulouse. Putain, on avait fait Toulouse, oui, mais toutes les deux. Là, Oui. on est Ok, partis d'accord. toutes les deux ensemble en voyage. Et on est allé donc en Hongrie, donc en plus dans un autre pays. Ouais. Et c'est vrai qu'on n'avait pas eu on a eu ce truc de on partage l'argent sur le billet, bah chacune a payé son billet, le logement, etc. Et après, dans mes souvenirs, dis-moi si je me trompe, mais genre on payait des fois, c'était genre toi qui payais un truc, des fois c'était Ouais. moi qui payais un truc. Et du coup, on a eu ce truc de équilibré à peu près, quoi. Voilà, mais pour moi, à partir du moment où tu vas tout calculer au centime près, tu vois, genre c'est pas bon, tu vois. Non, mais là, C'est c'était au toxique. centime Enfin, près, c'est chaud. Voilà. Oui, voilà. Mais t'as des gens qui font ça. Après, je me dis, est-ce que ces gens, c'est genre, ils sont vraiment en déj de thunes? S'ils sont en déj de thunes, je suis en mode, ok, c'est normal. Si t'es en déj de thunes, Oui. je sais pas, je croyais que tu me disais en mode, oh là là, Marine. Non, pas du tout. Non, mais genre, Je si suis t'es en déj d'accord. de thunes, c'est vrai que les centimes, c'est important. Mais là, tu me regardes droit dans les yeux et je sais très bien que t'es à le même niveau que moi. MDR, tu vas le payer ton truc, enfin, je vais pas Ouais, faire ouais. que. Enfin, c'est donnant-donnant.
Ouais, non mais c'est pour ça, tu vois, même par exemple, je sais pas, je prends un exemple, tu vas dans un café avec quelqu'un, tu vois, tu dis vas-y, je te paye ton café, ok, trop cool, bah vas-y, je te paye le tien plus tard, tu vois. Oui. Je vais pas te dire, si par exemple tu prends un truc plus cher, tu dis, ah toi t'as payé 3 € de plus, genre, Oui. enfin, tu vois, et il y a ce truc, je pense qu'à partir d'un certain degré, ça devient pas bon, en fait. Ouais. Donc voilà, pour moi c'est quelque chose de sain, si dans ton amitié t'arrives à... Ouais, non mais complètement. en tout cas instaurer ce genre de choses. Je sais plus pourquoi on en est arrivé là, mais Je voilà. sais pas. Je... On se voilà. perd. Mais je voulais juste revenir sur un des truc. activités de base. Oui. C'est les vacances, tout ça. Je vais juste revenir sur un truc, sur le fait de partir en vacances. Nous, ça a beau faire genre plus de 10 ans qu'on se connaît et on est vraiment genre, on est amis quoi, enfin voilà. Je sais que là, on est partis en vacances toutes les deux ensemble, mais je pense que très sincèrement qu'il y a plein d'années avant ça où on n'aurait pas pu partir en vacances ensemble, ça aurait niqué notre amitié. Parce que je pense qu'il y avait trop de trucs sur lesquels on n'était pas compatibles, sur les activités à faire. Oui. Parce que tu sais, quand tu pars à 5, tu peux te dire, il y a 2 personnes qui ont envie d'aller faire un truc. Ouais, tu fais des groupes. Tu fais des groupes, c'est pas grave. Quand tu pars à 2, des fois, t'as peut-être un peu plus envie de rester vraiment à 2. Enfin, nous, on est vraiment, quand on est partis là ensemble, on est restés toutes les deux, tu vois. Et on a toutes les deux fait des compromis sur des activités que genre on n'avait pas forcément envie de faire, mais que l'autre avait envie de faire. Mais je pense que ça aurait été impossible. Mais parce que déjà, toi, il y a quelques années de ça, désolée, je te fous sur le bus. Allez hop, T'aurais pas accepté d'aller dans un musée, C'est vrai. tu vois. Ou j'en aurais fait un, quoi. Ouais, voilà. Mais ça m'aurait vite saoulé. C'est ça. Mais... Et là, on en a fait plein, Ouais. et c'était trop cool. Enfin, Grave. voilà. Non, mais c'est vrai. c'est bien de grandir quoi. C'est ça, c'est ça. Non, on a attendu le bon moment, je pense, pour partir et pas genre se retrouver à la fin des vacances à se dire je peux plus me la blairer celle-là. Ah, c'est Non, c'est terrible, vrai. les vacances qui se passent mal avec des potes. Ouais, si tu pars en vacances et tu reviens, c'est plus tes potes. Bah en fait je découvre leur vrai visage hein, finalement. Bah, Non, moi, et puis c'est dur de vivre avec quelqu'un Oui. pendant un certain temps, quoi. Mm. H24. Parce que tes potes, normalement, tu vis pas avec, mais sauf exception. Mais enfin, vous deux, au début, ça a dû être un peu difficile aussi de cohabiter, non? franchement, Enfin, non. genre, Bah, il y a au des contraire, règles qui s'installent. Ça a il y été des- genre. Ouais, Ça a non, été même pas. ça a été hyper Ok. naturel, hyper Grave, simple. ok, Et puis il y a eu un moment où bah, ça s'est un peu moins bien passé. On n'a pas communiqué. On n'a pas communiqué. Puis après, elle m'a fait ça c'était pas ouf. Et je fais oui, c'est vrai, c'est pas ouf. Viens, on met ça en place. Ok, Ouais. on met ça en place. Puis voilà. Ouais. Juste parler quoi. C'est ça. Mais c'est arrivé au bout Classique. d'1 an de cohabitation, quoi. Mm. Sinon, Ok. ça s'est trop bien fait. Donc, Vous êtes l'exception. On est trop fortes en fait. de la pardon. chance. Non, mais de la chance de fou, Voilà. en vrai. C'est comme quand Oui. on est parti en vacances pour la première fois. On est parti Mm. genre sur un week-end à 5 là avec les garçons. On Et était 6 même. on était 6, oui, c'est vrai. Mm. Mais genre, il y a eu un truc où moi j'avais un peu peur. Enfin, franchement, j'appréhendais le truc. Et au final, ça s'est Trop bien passé. super bien passé. Enfin, une chance de fou. en Ouais, vrai. en vrai, la coloc, moi, c'est vrai que les premiers temps, j'étais grave surprise parce que je m'étais dit, putain, ça va. Moi, je pensais que ça allait me saouler parce que je suis très solitaire. Mais au final, pas du tout. C'était trop bien de se retrouver le soir et de parler, de regarder des séries parce qu'en plus, on a plein de points en commun de toute façon. Oui. Donc, Mm. c'est trop bien. Mais c'est vrai que de faire une cohabitation avec un ou une amie, ça peut. Ça peut partir Voilà. ça sucette, Ouais. tu vois, genre... Ça peut aller vite. c'est- Ouais, nous à la base on était un peu en mode c'est un test, Ouais. voilà, on verra si ça passe. Et puis tu sais, première semaine se passe, on se dit ça se passe bien. Ouais, attends, on va voir, on se laisse genre 1 mois et demi, genre 2 mois de full cohabitation avant de voir si genre ça fonctionne définitivement. Et ouais, c'était trop bien, genre. Enfin, c'est toujours. Ouais. Ouais, si on est encore en coloc, c'est que ça Ouais. passe bien. Ça va. Après, c'est normal qu'il y ait des moments de down, c'est normal. Bah, Oui. Donc, on a fini par en parler. C'est beau. Communication is the key, guys. Guess what? Oh là là. On te regarde regardera tout pour la suite. La prochaine catégorie. Alors du coup, c'est quelque chose que Marine a trouvé tout à l'heure. Mais des amitiés en ligne, ou est-ce que vous avez eu des amis par interface? Je pense que je vais commencer comme ça va introduire les trucs toxiques ou un peu bizarres là déjà. Moi, j'ai pas d'amitié en ligne. Ah, moi non. T'en as pas du tout? Toi non Non, plus? pas que je... Ah, mon frère, Ok. oui, mais pas moi. Bah, moi, il y a une époque, collège-lycée, où j'étais quasiment tout le temps sur internet. Parce que, vas-y, j'avais pas envie de sortir, je la flemme.
Et en fait, j'ai fait quoi? J'avais créé une sorte de page Facebook spécialisée dans la K-pop parce que j'avais envie de parler de K-pop et de rencontrer des gens qui aimaient ça aussi. Et il y a une fille qui a commencé à envoyer des messages et tout sur cette page. Et au final, on a fini par bien parler. Étonnamment, elle avait que 2 ans de plus que moi. Donc on s'entendait grave bien. Et en fait, au fil du temps, on est devenus vraiment des vraiment bonnes potes. Et on a fini par se rencontrer et tout. Ça a hyper bien matché. Et encore aujourd'hui, on est potes. Genre, ça va faire 13 ans. Ah ouais. 13 ans. Tu disais qu'il n'y avait pas des Oui. amitiés. Oui, mais c'est parce que en fait, c'est un peu spécial parce que genre il y a eu une longue période où on se parlait tous les jours. Puis après, moi on a toutes les deux grandi et tout. Et du coup, on a un peu perdu contact. Et du coup, on se parle pas non plus souvent. Genre, on se parle 2-3 fois par an. Mais quand on se parle, c'est comme avant, quoi. Comme toi avec ta meilleure pote. C'est vraiment genre tout pareil. Okay. C'est vraiment la seule amitié par contre que j'ai depuis le collège. Bah oui. Non, ok, je crois que t'allais dire c'est la seule amitié que t'as en ligne. Et en ligne, non, parce qu'en ligne, du coup, là actuellement, j'ai fait une rencontre via Twitch. C'est comme ça se dit. Putain, j'ai bugué. J'allais faire genre, c'est comment votre site internet, les jeunes? Du coup, j'ai rencontré 2 filles avec qui je m'entends super bien, et avec une on s'est rencontrés et ça se passe très très bien, on parle toujours super bien. Et amitié pareil, pourquoi j'y ai pas pensé, je sais pas pourquoi, mais elle a 30 ans, elle a un peu plus de 30 ans, donc pareil. Oui, déjà un âge, ouais. Mais c'est intéressant parce qu'elle a plein de trucs intéressants à m'apprendre. Et voilà. En fait, mes meilleures amitiés, généralement, c'est en ligne. Ça a été plutôt rare d'avoir des bonnes amitiés physiquement. Enfin, physiquement, frère. Dans la vraie vie. Dans la vraie vie. Moi, du coup, amitié en ligne à l'époque, j'étais sur un Discord sur lequel je suis toujours. Et en fait, j'avais rencontré quelqu'un qui du coup était sur le même Discord, qui était le Discord d'un YouTuber à l'époque. Et en fait, on s'était mis à discuter en ligne et on discutait souvent, tu vois, et on était vraiment devenus potes de fou. Sauf qu'on s'est vu une fois, genre IRL, on s'est vu pendant une convention. Et genre, c'était trop bizarre parce que on était tous les deux, genre, comment on dit, awkward, socially awkward. Ouais, bizarre. Ouais, vraiment, on n'était pas à l'aise socialement, mais genre, pas du tout. Et en fait, je sais pas pourquoi, il m'a pris dans ses bras, et du coup, je lui ai fait un câlin, et genre, je crois, on s'est dit bonjour, on s'est fait un câlin, on s'est dit au revoir. Trop bizarre, genre. Et une conversation. Et on s'est quasi jamais reparlé après ça sur Discord, genre, parce que ça avait fait un truc de malaise, le malaise de fifou, genre. Et après, sinon, j'ai pas forcément d'amitié en ligne depuis, genre, voilà. Après, il y a des potes que j'ai dans la vraie vie avec qui je fais des trucs en ligne des fois. Mais c'est des gens que j'ai rencontrés dans la vraie vie, quoi. Oui. C'est pas pareil. Voilà. Oui. On va passer au truc toxique, là, le piment. Non, attendez, j'avais une autre question. Waouh. J'y ai pensé tout à l'heure. C'est genre, est-ce que vous avez des regrets en amitié? Genre des trucs que vous avez fait ou pas fait, et que s'il y avait possibilité, genre, je sais pas, de retourner en arrière, vous auriez changé ça? Voilà. Belle question. Des regrets? Moi je peux commencer si vous voulez. Vas-y. En tête. En vrai, ça va avec un peu les amitiés toxiques. Oui, c'est pour ça que j'y ai pensé. Voilà. En gros, donc au collège, donc j'en ai parlé un peu avant, dans l'épisode d'avant pour les autres. Donc j'étais dans un groupe de filles et tout. Bon, moi j'étais plus proche de certaines personnes que d'autres et voilà. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai repensé il y a pas si longtemps que ça. Et en fait, je sais pas, mon cerveau il avait oublié cette partie. En fait, il y a eu un peu une histoire de bully, de harcèlement. En gros, et j'ai aucun souvenir d'où c'est parti. Mais il y a eu un moment où, je sais pas, les filles du groupe ont décidé qu'une des filles, je sais pas, je sais plus d'où ça partait, où elle l'aimait plus. Il fallait la faire partir, ou enfin voilà.
Et elles se sont mis un peu à la harceler. Alors moi j'ai pas du tout participé, hein, je veux dire j'étais pas dans le truc et tout, mais je regrette de n'avoir rien fait sur le moment. Genre je sais, maintenant que j'y repense, à l'époque je sais que je m'en rendais pas compte, genre je me suis pas rendu compte que c'était du harcèlement, que qu'il y avait pas de cause ou genre je sais pas, je sais que je me rappelle vaguement de conversations en mode elle a fait ça machin, mais c'était vraiment des trucs de gamine, de trucs de collégienne, de oh elle a dit ça ou machin et tout. Et moi je me rappelle d'avoir vu cette personne qui était vraiment une amie pour le coup proche de moi. Je me rappelle qu'elle se sentait mal et que ça lui fait mal. Et je regrette du coup de rien avoir fait ou de rien avoir. Parce qu'au final, moi après j'étais toujours amie avec cette personne. Ah, toi t'es restée pote quand même avec elle je sais que j'étais toujours dans son groupe. Comment dire, il y avait un peu dans ce grand groupe d'amis, il y avait un peu du côté moi qui était du côté avec un peu les filles nerds et tout pareil, tu vois. Genre les filles un peu qui est intello machin, et de côté il y avait un peu les filles que je dirais maintenant c'était des pestes. C'était un peu voilà quoi. Et je sais que cette personne qui a été un peu harcelée était de mon côté plutôt, on va dire. Elle n'était pas dans le groupe des pestes et tout. Donc après elle était toujours avec nous genre. Et moi on n'a rien fait pour harceler et tout nous de notre côté, mais genre du fait que j'ai vu ça arriver et de n'avoir rien fait, genre par exemple en parler à un professeur ou un truc comme ça, ou je sais que genre moi-même je serais pas allée, genre j'étais beaucoup trop timide et passive juste pour genre les confronter ou leur dire et tout, mais genre juste de pas avoir en parlé par exemple à mes parents ou genre ou à des adultes quoi. J'ai un peu le même truc aussi, mais pour le coup c'était pas du tout une personne proche du groupe. J'étais aussi la personne passive, tu vois, du groupe, avec les filles un peu populaires, pestes, je sais pas trop comment on les appelle, tu vois, mais qui avaient, clairement, c'était un peu du harcèlement, qui avait une jeune fille, c'est une petite fille, tu vois, qui avait des poux à l'époque, parce que école primaire, tu vois, et genre tout le monde était là en mode, ah, elle a des poux, faut pas s'approcher d'elle, tu vois, ce genre de truc, mais du coup, qui l'a, genre, vraiment mis à part, tu vois, plus personne l'approchait, cette gamine, tu vois, alors que elle était pas foncièrement méchante, tu vois, elle était énorme, je la connaissais pas tant que ça, tu vois, et ça l'a grave mise à l'écart. Et pareil, j'ai ce truc de putain, en vrai avec le recul je me dis c'était horrible, genre, je sais pas comment elle a continué cette petite, tu vois, mais je pense qu'elle l'a hyper mal vécu, tu vois, et je me dis putain, si j'avais peut-être fait un truc, même ne serait-ce qu'aller la voir ou quoi, c'est un truc que je me dis putain, c'est horrible d'avoir juste assisté sans rien faire. Ouais, et puis de se dire maintenant que genre je sais plus, je sais pas cette fille du coup ce qu'elle est devenue, genre je l'ai pas revue depuis, et j'espère que je sais que c'était pas un bon moment pour elle, que ça a dû l'affecter et tout, et genre je suis désolée quoi, que en vrai que ça soit arrivé et tout, et voilà. Ok. C'était dit. Ouais, l'épisode a pris une tournure d'un coup là. C'est l'épisode dépressif. Waouh. Mais ça c'est. Après, faut pas trop vous en vouloir non plus, dans le sens où t'es un enfant. C'est pas à toi de prendre ce genre de responsabilité non plus. Et c'est bien une preuve qu'il y a un manque quelque part dans l'éducation, que ce soit l'éducation de nos parents ou celle de l'école, sur la prévention au harcèlement. Parce que si vous avez pas eu le réflexe d'en parler, c'était pas parce que genre dans ma tête c'était pas harcèlement, genre je connaissais même pas le mot, tu vois. Voilà. Et que genre c'est pas de, tu peux pas trop te culpabiliser là-dessus, dans le sens où t'as pas eu l'éducation qu'il fallait pour te dire qu'il y avait un truc qui allait vraiment pas et d'avoir le réflexe d'aller en parler. Et il y a aucun adulte qui a vu le truc, ou alors ceux qui les ont vus, ils ont juste fermé les yeux quoi. Donc en tant qu'enfant, tu peux pas te placer en disant genre que c'était en partie de ta faute. Ouais. Super. Voilà. Vous avez Tu regrettes des trucs en amitié ? Non, pas spécialement. Là comme ça, il y a rien qui me vient franchement. J'ai même des amitiés genre qui je savais qu'elles allaient durer qu'1 an, parce que genre c'était mes 1 an au Japon et que j'ai rencontré des gens comme ça, je les ai vécus à fond. Après, oui, il y a des trucs que je regrette, mais je les considère pas comme des trucs d'amitié. Genre, à chaque fois qu'il y a un truc que je regrette, c'est genre... c'est
je regrette de m'être laissé manipuler ou je regrette de pas avoir mis un pain dans la gueule à quelqu'un. Ouais. Mais genre, il n'y a pas de truc en amitié comme ça du même type, quoi. Ok. J'ai un autre truc sur le regret. Alors, pareil, ça va pas être très joyeux, mais... C'est jamais joyeux le regret de toute façon. Non, mais en vrai, c'est... j'avais une très très bonne copine primaire et collège, avec qui, du coup, ça s'est fini parce que j'ai déménagé et tout, bref. Et il n'y avait pas eu de drama avec elle. On s'est juste quitté un peu comme ça, tu vois. Et on n'avait jamais rediscuté. Et plus tard, quelques années après, j'ai appris le décès de sa maman. Et j'étais encore au collège, je crois, à ce moment-là. Et ma mère à moi m'avait dit je ne veux pas que tu ailles à l'enterrement parce que tu es trop jeune. Et en vrai, c'est un truc que je regrette de ouf, de pas avoir été là pour cette personne qui comptait. Waouh, je vais me mettre à pleurer. Non. Pour cette personne qui était hyper importante pour moi, tu vois. Et je me dis, genre, même si on se parlait plus, je pense qu'elle aurait aimé que je sois là, tu vois. Waouh, quel sujet. Maman émotion. Tu veux un petit mouchoir? Non, ça va. Ouais, voilà. Oh, j'aimerais bien me mettre à chialer. On peut faire une pause si tu veux. T'inquiète. Voilà. Du coup, je regrette vraiment. Bah oui, mais après, on t'a pas trop laissé le choix non plus, donc tu peux pas tout t'en vouloir. Ouais. Mais bref. Donc on se retrouve après une petite pause de notre côté. Pour nous, ça va s'enchaîner directement. On va essayer de passer à des sujets, j'allais dire un peu plus drôles, mais non, parce pas que du tout. Les dramas. on arrive sur le sel de cet épisode, les amis. On est un petit tasse truc de à thé, manger, vraiment. On va parler d'amitié toxique. C'était par. C'est par. Qui veut commencer? On vous écoute. T'avais des questions ou pas en particulier, Laura, que t'avais notées? Non, pas spécialement. tout, Ok, c'est vraiment juste l'amitié. Est-ce que vous avez eu des expériences dans l'amitié toxique? Ouais. Oui. Ok, oui. On en revient toujours au même. C'est vraiment ce moment de ma vie où ça a fait du tri parmi mes amis, c'est quand j'ai déménagé du coup. Où avant de partir, genre quand j'ai eu l'annonce que j'allais partir et tout, toutes mes copines étaient là en mode non, c'est trop triste que tu pars et tout, on t'oubliera jamais, non, bref. Enfin, on voit les violons et tout, genre à écrire des mots que d'ailleurs j'ai encore, parce que même si c'était pas une bonne période, ça me rappelle quand même des souvenirs, bref, je sais pas pourquoi je garde ces mots. Mais du coup, voilà, à écrire des mots, machin et tout, à dire, genre on espère que ça ira dans ta nouvelle vie, machin. Et à me dire quand même, je crois qu'il y avait une personne qui me disait, pas j'espère que tu te feras pas d'amis, mais que en gros, on restera genre tes amis, tu vois, genre bref. La folle du coin. Dans le genre. Et du coup, évidemment, je pars et tout, machin, on continue, un peu à parler par message et tout, machin. Mais évidemment, je rencontre des nouvelles personnes, tu vois, dans mon nouveau collège, normal. Et tout le drama est venu où j'ai posté une photo avec mes nouvelles copines, tu vois, genre en mode trop marrant, les nouvelles copines. Et je me suis fait insulter de tous les noms par ces fameuses copines, me disant que je les avais oubliées, que on n'était plus devenus, on n'était plus amis et tout. Bref, j'ai vraiment lunaire, j'étais vraiment là, mais qu'est-ce que vous racontez? Genre, ce n'est pas parce que j'ai de nouvelles personnes que je côtoie au quotidien que vous n'êtes plus là. On continue à parler et tout, même si on se voit pas tout le temps, je vais pas rester seule dans mon coin. C'était tellement lunaire que je saurais même pas vous redire qu'est-ce qu'elle me reprochait, mais c'était un truc dans ce délire-là. Bref. Et du coup, j'ai coupé les ponts avec ces personnes-là, mais c'était vraiment des copines que je considérais comme mes meilleures copines à l'époque, tu vois, qui m'ont fait ce genre d'action, et j'étais en mode waouh. Mais surtout que en fait, elles envoyaient pas de messages non plus, quoi. Non. Enfin, je veux dire, à l'époque, on était restés en contact, mais c'est vrai que toi, t'avais du mal à envoyer des messages. Oui, et... je suis quelqu'un qui envoie pas de messages. Voilà, ce qui est fine, parce que moi, je suis un pot de colle. Globalement, j'envoyais des messages tout le temps, mais tu vois, elle t'envoyait pas de messages, elle prenait pas de nouvelles non plus. Mais surtout que, pour le contexte, c'était le début, on avait nos téléphones, tu vois, genre moi j'ai mon premier téléphone en 6ème, je suis partie en 5ème du coup, donc en n'ayant pas l'habitude d'avoir un téléphone, tu n'envoyais pas des messages, tu t'appelais pas toutes les heures,
C'était pas du tout les SMS, enfin, je sais pas pour vous, au à début des l'époque, c'était pas téléphones, mais comme ça ça. se faisait pas, tu vois, t'envoyais Ouais. pas des SMS tout le temps et tout. Mm. Et du coup, ouais, ces personnes-là, on s'envoyait un petit SMS de temps en temps, j'espère que ça se passe bien et tout, à se raconter les dernières nouvelles, mais c'était pas quotidien, quoi. Et ouais, quand elles ont vu que j'avais d'autres copines, je sais pas ce qu'elles Elles se ont sont pété le imaginées, seum. mais elles ont pété C'est le seum. Elles ont exactement juste ça. pété le seum, genre en J'ai mode pas- t'es j'ai dans pas ton coin, t'as pas le droit d'avoir Ouais, des amis. C'est ça. Ah, les folles du coin. Mais Ouais, même moi, elles ont ouais. arrêté de me parler parce que je continue encore de parler à Anaïs. Et du coup, à la base, j'étais dans ce groupe-là de potes. Et genre, bon, elles ont fait plein d'autres trucs horribles, dont répandre des rumeurs pas très sympas. Enfin bref, voilà, il y a eu plein de trucs horribles avec ces meufs par la suite qui n'ont rien à voir, mais voilà, pour donner un peu l'idée du genre de personne. Et ouais, voilà, même moi, elles ont arrêté de me parler. Enfin, c'est alors que. Et je leur avais rien fait. T'as qu'à envoyer des messages aussi. Enfin, je sais pas. Ouais. Ça va dans les deux sens. Hein. Ouais, C'est ça. voilà. Donc voilà, ça a fait un gros tri et c'est pas plus mal en vrai. Mais sur le coup, ouais, ça avait été dur à digérer un peu. Si au lycée, j'étais en internat et j'avais un groupe de potes et en fait j'avais fini par me disputer avec une des meufs de ce groupe et je sais pas pourquoi, ça devait être genre la leaduse un peu genre. Et en fait, elle a pété le seum et elle a dit à tout le monde venez, on arrête de lui parler, cette bouffonne et tout. Et du coup, j'ai fini par ne plus parler. Enfin, non. Elles ont fini par arrêter de me parler. J'étais là, mais comment ça super. Heureusement que j'avais genre entamé la procédure pour ne plus être dans ce lycée juste avant que ça se passe. Parce que genre j'étais à l'internat et j'étais dans la même chambre qu'elle. Du coup, je rentrais dans ma chambre, j'étais là, belle ambiance, ouais. je kiffe. Voilà, mais c'est le seul truc. Je crois que c'est les deux seuls trucs où j'ai eu un peu des problèmes, on va dire. Sinon. Et toi, Laura? Moi, j'ai pas de. La vie est belle. J'ai pas trop Que des d'expérience. belles personnes. Non, La pas chance. forcément genre des trucs non plus. Mais genre pas de trucs toxiques ou de trucs vraiment. Très graves. À part ce que j'ai parlé avant, l'histoire du collège. Mais sinon, j'ai toujours eu des amitiés qui sur le moment, étaient bien, quoi. Bon, à part si en primaire, je me suis fait harceler pendant un moment, mais genre très court, mais... Enfin, c'était une personne, quoi. Mais du coup, ouais, c'est pas de l'amitié, enfin, c'est pas... T'as pas eu une amitié avec cette personne qui est devenue toxique, c'est vraiment... En fait, j'ai des souvenirs, en fait, j'ai pas tous les souvenirs. J'ai des souvenirs c'était une fille... Ses parents étaient amis avec mes parents, genre on a déjà fait des sorties. Et en fait, j'ai des très bons souvenirs avec cette personne. Et à la fois, j'ai des souvenirs de choses qui sont pas très normales, quoi. Genre de. Voilà. Mais du coup, c'est un peu bizarre parce que je sais qu'il y a un moment, j'étais très amie avec cette personne. Et après, j'ai d'autres souvenirs. Mais c'est un peu flou parce que c'était genre en primaire. Et c'était genre c'était il y a début trop primaire. Et longtemps, c'était vraiment quoi, il y a longtemps. Et je sais pas si tout ce que j'ai comme souvenir. Enfin, c'est tout. Je sais pas en fait. Je me rappelle pas de tout. Ouais, du coup, moi pour le coup j'en ai une pas mal et qui est assez récente, donc j'ai vraiment essayé de faire attention à pas donner de nom. Alors, encore une fois, une petite interruption, c'est vrai que cet épisode a été un peu chaotique à filmer, mais il se trouve qu'on n'avait plus de batterie dans la caméra et que malheureusement, entre-temps, Anaïs a dû partir parce qu'elle avait d'autres choses de prévues. Donc on va finir cet épisode à 3. Donc je disais... Donc je suis partie pendant 1 an au Japon et donc j'ai commencé à me faire des potes, je me suis fait un groupe de potes très rapidement, c'était super cool. Et en fait entre le premier semestre et le deuxième semestre, j'ai rencontré une meuf avec qui on est devenus potes, genre super potes d'un coup, tout de suite. C'était très très fort comme amitié. Et en gros, il a commencé à se passer un truc que j'ai pas vu tout de suite et que je peux raconter que avec du recul, mais c'est qu'elle a commencé en fait à m'isoler. Dans le sens où j'ai rencontré certains de ses potes et il faut savoir qu'elle voyait pas tous ses potes en même temps. Elle nous voyait tous un par un. Un coup, elle en voyait un coup, elle me voyait moi, un coup, machin. Et du coup, il y avait ce truc de... Elle passait du temps avec toi, beaucoup de temps, et puis après, elle en passait plus trop. Et puis dès que t'étais un peu trop proche de un de ses autres potes à elle... qu'elle voyait aussi seule à seule, elle repassait que du temps avec toi. Et puis dès que tu t'éloignais un peu, elle te proposait de faire des choses ensemble. Et puis dès que tu trouvais qu'il y avait un truc bizarre, elle te raccrochait en faisant un peu, en parlant un peu de ses traumas, etc.
Et du coup, je me suis retrouvée dans une situation, en fait, moi-même, je me suis enfermée avec cette meuf en parlant un peu moins à mes potes de base. Et surtout, genre, il y avait des gens avec qui je m'entendais bien, qui ont commencé à moins me parler. Et des gens avec qui je pensais bien m'entendre et où je trouvais qu'il y avait un truc bizarre, une espèce de barrière, en fait. Jusqu'à ce que finalement j'apprenne que cette personne n'avait pas fait des trucs toujours très sympas envers certaines personnes et qu'en fait c'était un peu un mode opératoire qu'elle faisait ça avec tout le monde, qu'elle avait fait ça avec des personnes au premier semestre et que en fait les gens pensaient que je la défendais et que j'étais de son côté et que voilà, que j'étais au courant de toutes les choses qu'elle avait faites. Ce qui n'était pas le cas, elle m'avait bien entendu rien dit. Les gens étaient persuadés que je savais et je ne savais pas. Et donc du coup, quand à partir de ce moment-là, les gens avec qui je pensais qu'il y avait une barrière, en fait la barrière elle est tombée parce qu'ils étaient juste méfiants de moi, parce qu'ils se méfiaient de cette meuf en question. Et moi j'ai appris plein de trucs et je me suis rendu compte de plein de trucs. Et quand j'ai confronté la personne en lui disant « là c'est pas possible, là ça me va pas, il y a eu ça, j'ai appris ça », elle m'a fait un peu du chantage émotionnel et du chantage au suicide. Voilà, super. Pas fun non plus. Sympa la meuf. Et voilà, donc j'ai réussi à me sortir de ça, mais j'avoue que ça m'a un peu... genre, en fait, au début, j'étais en mode, vas-y, c'est pas grave et tout, tant pis. Mais en fait, en y repensant, ça m'a quand même un peu niqué une partie de mon année, parce que maintenant, c'est des souvenirs qui sont douloureux un peu quand même. Même encore aujourd'hui, ça me fait chier quand j'y repense. Ça m'a fait chier de me laisser manipuler, de me laisser, de pas comprendre, de pas être... Parce qu'en plus, j'ai ce truc de... Ça m'est jamais arrivé, genre de trop me tromper sur les gens. Généralement, je rencontre les gens et je me dis, ok, on va devenir potes, ok, on va pas devenir potes, ok, enfin, tu vois. Et là, j'ai eu ce truc de... On est devenus potes et genre, j'ai pas senti qu'il y avait un truc bizarre, quoi. Et ça m'a... Je me suis trop énervée toute seule et je m'en suis voulu longtemps. Bon, je m'en veux moins maintenant, mais c'est vrai que ça a été pas une super expérience, quoi. Ouais, elle a gâché une partie de l'année, quoi. La bouffonne. Grave. Non, mais voilà, après, j'espère que cette personne va mieux, que... Enfin, je sais pas... Qu'elle est un peu plus stable, parce que c'est une dinguerie de faire des trucs comme ça, quoi. Ouais, franchement, c'était vraiment pas super comme truc pour le coup. Vraiment pas. Pas trop apprécié l'expérience, quoi. Donc voilà. Voilà. On adore être joyeuse. On va en finir avec les trucs un peu dépressifs, un peu tristes. Faut en parler. Oui, non, mais c'est sûr. Mais on va repasser pour la fin de ce podcast sur une question un peu plus, j'espère, joyeuse. Rapidement, je vais poser ces questions. Du coup, il n'y a plus Anaïs, mais du coup, un peu aux filles. Est-ce que vous pensez que toutes les 3, du moins, ou tous les 5 avec un groupe de potes, on sera toujours amis dans 10 ans, 20 ans? On en a déjà parlé. Pour finir, est-ce que Marin et moi, on en a déjà parlé. Voilà, que notre amitié va tenir. Moi, perso, je pense que oui. Moi, je pense que, en tout cas, vous deux, oui. Les garçons, forcément, si je reste avec mon copain actuel, pour moi, oui, je serai toujours amie avec tout le groupe. Après, si on vient à se séparer, je pense que je m'éloignerai du B. Ouais. C'est dur de dire comme ça. Mais en fait, un de mes meilleurs amis de... En fait, c'est pas moi qui m'éloignerai, mais je pense que c'est lui qui... déjà qu'on communique pas beaucoup, je pense pas qu'on garderait vraiment... genre juste, on s'éloigne, mais genre naturellement, tu vois. Je pense. Ouais. Sinon, je sais pas. Moi, je pense aussi que on va rester potes. Enfin, je veux dire, quand nous, on est partis 1 an à l'étranger, on a quand même resté en contact sur 1 an où on était toutes les 3 pas du tout au même endroit. Enfin, nous, pour le coup, avec Laurent, on était dans le même pays, c'était déjà pas mal. Ouais, mais on s'est vu une fois en 1 an, quoi. 2 Oui, 3 fois. Ah bon? Elle se rappelle de rien. Une fois à Osaka, pardon. Une fois à Osaka, une fois à Tokyo et une fois à Sendai. Ok, on s'est vu 3 fois dans l'année. Incroyable. C'est vrai. Et du coup, c'est sûr que on a quand même continué de discuter, etc. Et on est quand même resté genre hyper proches. Et on est limite plus proches maintenant au final que ce qu'on était avant qu'on parte. Enfin, on était déjà très très proches. Ouais, mais c'est encore plus maintenant. Encore plus maintenant. Donc oui, je pense qu'on va rester potes. Après, effectivement, je pense que pour ce qui est des gars,
Sauf si de temps en temps on s'organise des soirées jeux sur Discord, sinon on sera peut-être moins en contact. Après, ça veut pas forcément dire qu'on sera plus amis. Ouais. Enfin, je pense juste que ce sera une amitié avec moins de contact. Alors que nous, on discute tout le temps. Oui, en fait, c'est que nous, on entretient cette amitié alors que les boys, quoi. Ouais. Ça, c'est un truc que j'ai de gars, je trouve. Ouais, je sais De pas. gars et pas après, entretenir, en plus d'eux, quoi. Genre, pour le coup, c'est vraiment Oui, des personnes. alors eux, c'est vraiment très c'est particulier. vraiment des C'est vrai personnes qui que- communiquent pas et qui. Voilà, mais. Mais enfin, si on leur dit un soir, ouais, venez, on s'appelle sur Discord, on fait une soirée Ah, mais culture, oui, d'accord, ou oui, c'est enfin vrai. voilà. Et il y aura toujours un peu ce contact-là. Après, effectivement, c'est Ah, mais c'est plus toujours... ou moins si vous restez Mm. ensemble, du coup, avec, Puis il faut que ce soit avec toujours des ton trucs qui copain, quoi. les intéressent aussi. Oui, Parce que si ça les intéresse pas du tout, ils font pas l'effort, tu non, vois. non, ça c'est vrai. Si on les force. Ça dépend, ça dépend. Bah, toi, pour le coup, ton chéri fait l'effort avec toi, Oui, parce qu'il est obligé. parce que voilà. Et en vrai, le B fait un peu l'effort aussi. Enfin, moi, je trouve un petit peu quand même. Ouais. De toute façon, il va pas écouter ce bouffon. Ah ouais. Non, mais ça. Moi, je pense vraiment que nous trois, on est des vrais cops, quoi. Girlies. Girlies. Non, mais c'est. Non mais oui, on est devenus encore plus amis alors qu'on C'est était ça. genre à c'est combien de kilomètres? Je sais pas. Beaucoup trop de kilomètres. Ouais. Beaucoup. Et enfin, Même on se parlait même. À 8 heures de décalage horaire. Voilà, ouais, déjà. voilà. Non, mais On parlait on se parlait tous les jours. énormément. Ouais, mais c'est même genre avec Marin, on pensait, genre quand on est rentré, on a eu cette discussion de se dire ah, mais non, genre on n'avait pas l'impression qu'on se parlait tant que ça parce Oui. que je sais que on s'est fait beaucoup d'amis là-bas au Japon avec qui on passait beaucoup de temps, qu'on communiquait beaucoup. Et c'est en rétrospective qu'on a regardé les conversations, on a dit mais en fait on se parlait Ouais, tout le temps. c'est s'est Marine qui a parlé regardé tous les jours. qui avait dit on se parlait tous les jours quasiment. Enfin, Et on a dû peut-être rater 2-3 jours, mais sinon, sur toute une semaine, genre 7 jours, au moins 5 jours, quoi. Ouais, on se parlait, ouais. C'était... En vrai, je crois que c'est la première fois que j'entretenais autant une amitié. Je crois que... Enfin, moi, j'ai Pourtant, c'est à pas de distance. message. Ouais, ouais. mais parce qu'il faut, en fait, Oui, sinon, voilà. Sinon, ça se serait perd vite, revus ouais. et... Bah, en fait, on n'aurait pas été au courant de la vie de chacune sur toute Ouais. l'année. Et c'est vrai que là, je pense que vu qu'il s'est passé énormément de choses en un an, ça aurait été compliqué de reprendre comme si rien ne s'était passé. Bah Enfin, oui. oui et non, mais on n'a pas une amitié qui est comme ça. On n'a pas Mhm. une amitié de on se parle pas et on se reprend comme si tout s'était. Ouais. Parce qu'en fait, comme s'il y avait rien qui ne s'était passé, parce qu'on a une amitié qui est vraiment au jour le jour, on se raconte plein Oui. de trucs, on se voit régulièrement. Bah, nous maintenant on habite ensemble, Oui. mais même genre nous on a encore nos cours ensemble avec Ouais. Laura. Et bah du coup si genre d'un coup il y avait eu une rupture. Mm. Mais à l'époque on n'habitait pas encore ensemble, Ouais. mais du coup on se voyait tous les jours quasiment, Ouais. surtout vers la fin avant qu'on parte. Et si d'un coup il y avait eu une rupture nette où Mm. on avait arrêté de se parler, ça aurait brisé quelque chose. Mm. Mm. Non, on a géré, franchement, sur cette année-là. Ouais. Après en plus je sais pas toi Laura, mais moi j'étais hyper inquiète parce que vu qu'on partait tous et que Mm. toi oui, t'étais moi là, aussi, hein. j'avais vraiment Aussi, ce hein. truc de faut que j'envoie des messages, faut qu'on continue de discuter parce qu'il était hors de question que genre tu te sentes Ah, abandonnée. c'était ou- terrible. Alors, franchement, le début d'année, c'était anxiogène parce que j'étais là, mais genre, en fait, je dois tout redémarrer. En vrai, ça va parce que vous envoyez des messages et tout, mais le début, c'était compliqué. Heureusement qu'il y avait des autres copains, mais voilà, Ouais, comme j'ai dit tout à l'heure. grave. Mais ouais. Ouais, pour répondre à ma propre question. que Oui, je- je vais répondre à ta propre question. J'oublie. Je pense aussi que au moins nous trois on va continuer, ou du moins c'est vraiment quelque chose que j'espère et que j'aimerais genre du fond du cœur qu'on continue cette amitié genre longtemps, tu vois, parce que c'est genre un peu la première et la seule amitié vraiment comme ça forte enfin moi du moins que j'ai genre en étant adulte et tout, et donc j'aimerais que ce soit quelque chose qui continue genre pas. Mm. Et De je toute pense façon, qu'on t'as va- pour ça, bah, hein. on fera tout pour, et puis Ouais. Bah, disons qu'on en est toutes conscientes du fait qu'il y a forcément un moment où on sera plus du tout au nos même situations endroit. vont changer, et- voilà. Mais... Après, moi j'ai l'exemple de, pour le coup, ma sœur qui s'est fait une très très bonne amie quand elle était en licence. Mm. Et là, elles sont toujours potes. Et pourtant, Mm. elles habitent pas du tout au même endroit. Elles habitent vraiment genre à l'opposé l'une de l'autre de la France. Mm. Et quasiment une fois tous les 2 mois, 3 mois, et ben en fait il y en a soit l'une soit l'autre Mm. qui va la voir, qui Mm. prend le train pour aller la voir un week-end et passer un week-end chez elle. Enfin, Mm. et du coup, elle s'appelle aussi. Passé un temps, elle s'appelait genre toutes les semaines, je crois. Ah, c'est trop Je chaud. sais pas si elle le fait J'adore. toujours, j'ai pas demandé, mais genre
toutes les semaines, elles s'appelaient pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, où J'aime elles papotaient, elles racontaient leur vie et tout. Mais si, elles le font toujours, je crois, tu vois. C'est Et trop pour bien. moi, c'est ce genre d'amitié qu'on a. Moi, je C'est- pense en vrai que ce sera comme ça et je pense même qu'on continuera à partir en vacances ensemble et tout. Ouais, on s'organisera des trucs. Franchement, c'est ouais. sûr. Si ça se passe bien, enfin Oui, bah nous oui. on a de la chance, c'est que notre groupe il marche bien en vacances quoi. Donc Ouais, Ouais. comme on disait tout à l'heure, je sais pas si dans cet épisode-là ou Si, celui si. d'avant, Non, c'est celui-là. mais... mais oui, ça fonctionne bien, quoi. on a de la chance. Sur ça on a de la chance. Ouais. Grave. Ça, c'est vraiment trop bien. Mm. Parce que du coup, maintenant, on sait que là, on va partir et c'est pas anxiogène de se dire... Oui, on a putain. fait l'expérience d'un Ouais, an c'est- et que ça a marché, quoi. Mm. Ah, c'est clair. C'est vraiment... Ça, c'est un truc où... Moi, je suis quelqu'un qui... Je suis... vous savez, il y a les gens, ils sont amoureux de l'amour. Moi, je suis amoureuse de l'amitié. J'aime Oui. trop ça. Oui, toi t'es vachement là-dedans. Je trouve les amis, c'est vraiment un truc qui me fait toujours me sentir trop bien dans la Mm. vie, genre. Bah moi je découvre ça donc. Non mais je kiffe, hein. Je kiffe, Ouais. mais je le découvre donc je suis en mode trop bien. Mais c'est pour ça que je suis pas amoureuse de l'amitié. Ah oui, mais moi je l'ai découvert genre il y a 1 an et demi, quoi. Enfin, vraiment, je pense la fin de la L2. Hein. La fin de la L2, quand on a vraiment commencé, nous, à faire vraiment beaucoup de trucs ensemble, les soirées films, où on mangeait ensemble, C'est vrai, on c'est allait au bien. bar ensemble. Je me suis rendu compte que vraiment c'était un petit cocon, un petit truc Ouais. trop bien qui me faisait me sentir bien que je voulais pas perdre. Mm. C'est trop bien. On va être nostalgique après qu'on va voir nos vies là, chacune de nos côtés. Grave. Oh là là, je dirais à mon petit chat, tu vois, avec Tata, Marin et Laura. À l'époque. On est parti en Allemagne. C'est génial. Strasbourg bientôt. Ouais, Ouais. Strasbourg bientôt, ouais. Ça va être bien. Mm. Voilà, fin Ouais, du sujet fin du sujet, amitié, et on repart sur des recos. Ouais, on Allez. espère que l'épisode vous a plu. Mm. N'hésitez pas aussi à répondre aux questions, à nous dire vous, votre vision de l'amitié, si vous avez des amitiés de longue date, si pas du tout, si c'est des amis plus le boulot ou quoi. C'est vrai qu'on n'a pas, enfin si on en a un petit peu parlé, mais la différence par exemple entre vos amis de taf, vos amis en dehors du taf, enfin la limite entre, je sais pas, vos amitiés au taf ou pas, je Ouais. sais pas. Dites-nous. Le sujet est Vraiment, vaste. ça nous intéresse. Ouais. Vous avez de quoi nous partager ce que vous avez aussi pensé de l'épisode d'ailleurs. Partagez-nous ça. J'espère que vous avez kiffé. En Ouais. plus, pour une fois, vous avez 2 épisodes dans le mois. Vous avez de la chance. Franchement, en fait. moi j'ai kiffé l'enregistrer l'épisode. Ouais. Je sais pas vous, mais on a passé Je un pense bon que c'est un des moment, meilleurs épisodes qu'on Ouais, a on a- filmé. Ouais, j'espère que vous avez aussi passé un bon moment avec nous. Parce que Et que vous avez kiffé notre autant invité. que nous. Ouais, que vous avez kiffé notre invité en De fait. qualité. Bon, bah, les petites recos du coup. Les petites Vous recommandations. avez trouvé. Comment ça, Non. moi, Allez-y parce que moi j'ai pas de. Vas-y. J'ai pas de. Ah, ou pas, Laura. J'ai, moi. Alors, attendez. Non, tu veux y aller en premier? Vas-y, hein, moi ça va, j'ai la mienne. Là, je retrouve. Alors, donc si vous vous souvenez, dans le premier épisode également, je parlais d'un livre. Alors, c'était La quête des Willan. Donc, je disais que j'avais reçu un livre de mon oncle qui était une trilogie d'un auteur et que j'avais commencé à lire et que je me suis rendu compte, bah, je comprends rien en fait. Et que j'avais vu en fait que c'était pas la première, il y avait une trilogie avant. Du coup, j'avais dû acheter la trilogie d'avant. D'ailleurs, dans cet épisode, j'ai fait une erreur. J'ai dit que, enfin, dans ma tête, à l'époque, je pensais encore que c'était mon oncle qui s'était trompé. Et en fait, j'ai découvert plus tard que C'est j'avais, pas trompé. non, en fait, que j'avais déjà la trilogie qu'il avait dû m'offrir des années plus tôt, qui était rangée dans ma bibliothèque que je n'avais jamais lue. Donc, désolé tonton. Mais du coup, j'ai lu la première trilogie finalement. Et j'ai bien aimé. Écoutez, je vous recommande ça. Donc, c'est, comme j'ai dit, La quête des Willan de. Pardon, la moto. Grosse moto. Pierre Bottero, donc c'est un auteur français, malheureusement décédé aujourd'hui. Mais donc, le livre est long, est long. Et date, je veux dire, d'une vingtaine d'années. C'est donc du coup du fantastique. Et en vrai, c'est un peu. Je dirais que c'est un livre pour les ados. C'est du fantastique facile et un peu enfantin dans la manière d'écrire et dans l'histoire en général. Mais c'est quand même
genre une bonne lecture. Je vais vous lire le synopsis parce que voilà, je ne vais pas tenter, ça fait déjà un moment. Alors, écoutez bien. Écoutez bien. Écoutez bien. Attention. La vie de Camille, adolescente surdouée, bascule quand elle pénètre par accident dans l'univers de Gwenda Lavire, avec son ami Salim. Là, des créatures menaçantes, j'ai jamais réussi à le prononcer, Slish, voilà, la reconnaissent sous le nom d'Ewilan et tentent de la tuer. Originaire de ce monde, elle est l'héritière d'un don prodigieux, le dessin, qui peut s'avérer une arme décisive dans la lutte de son peuple pour reconquérir pouvoir, liberté et dignité. Épaulée par le maître d'armes de l'empereur et un vieil érudit, Camille parviendra-t-elle à maîtriser son pouvoir ? Voilà, donc ça c'est de la bonne fantaisie d'adolescent. Là c'est le tome 1, donc voilà. Et il y a en tout genre à peu près 7 livres ou 8 livres. Là tu leur fais peur. Ouais, mais déjà juste la première trilogie, moi je trouve qu'elle est très bien, elle se suffit à elle-même. Enfin, ok. Bon. Vas-y, je t'en prie. Moi, je vais vous refaire encore du coup une reco musicale. J'ai découvert, j'ai pas découvert parce qu'ils viennent de débuter. Un groupe de K-pop qui s'appelle Cortis, I don't know how to say it. Où en gros, du coup, c'est un groupe de gars qui sont très jeunes, c'est dès 2009, j'ai mal, je me sens vieille. Et en fait, ils font du coup de la musique très dans les années 2000, très inspirée du rap US et de la musique afro-américaine. Et ce qui est bien là-dedans, c'est que c'est eux qui font eux-mêmes leurs chansons. Et comme j'ai dit que ça venait principalement aussi de la musique afro-américaine, ils ont demandé à des artistes afro-américains de les aider à produire ça pour pas que ce soit de l'appropriation culturelle. Voilà, dès 2009, ils ne sont pas majeurs, voilà. Et c'est un beau mouvement, je trouve, c'est bien que la nouvelle génération de K-pop soit un peu plus éthique. Ça fait plaisir. Un peu plus informé, ouais. Et ils sont bourrés de talent. Littéralement, un des membres a fait des chansons hyper iconiques de la K-pop, genre Magnétique. Ah ouais. You. C'est un des mecs qui a fait ça. Voilà. Quand je dis que vraiment bourré de talent, c'est que le mec a 17 ans, il a fait ça. Voilà. Il en a fait toute une panoplie. Et voilà, ils sont vraiment, c'est très très bien. Je vous conseille écouter ça, c'est très très bien. Ok. Ouais, du coup, j'avais pas forcément d'idée pour la recommandation là pour cette deuxième partie d'épisode, mais je me suis dit là récemment avec les filles, on a regardé la comédie musicale Hamilton qui a été un remake d'une ancienne comédie musicale, je crois, parce qu'il y a une version plus ancienne. Mais nous, on a regardé celle de 2025. Mais je crois que c'est les mêmes personnes. Non, c'est les mêmes. C'est les mêmes, mais juste elles datent. Mais c'est les 10 ans, non? Ils ont fait. Oui, en fait, c'est parce que là, c'est les 10 ans du truc. Mais même celle qu'on a vue, c'était un truc tourné il y a 10 ans. Ah, ok. C'était pas un remake. Ok. Bon, bah, du coup, Hamilton, voilà. Je crois que du coup, c'est disponible sur Disney+, si jamais. Ou ailleurs. Voilà. Et donc Hamilton qui reprend finalement le tout début de l'histoire des États-Unis, c'est-à-dire il y a pas si longtemps que ça, il y a 3 siècles, il y a 2700. Voilà. Donc ça commence un petit peu avant la Révolution française. Voilà, révisez vos dates. Révisez en fait. Non mais et ça retrace donc tout ce qui va être indépendance des États-Unis par rapport à l'Angleterre, et puis derrière écriture de la Constitution, tout ça en musique. Et pour vous dire, en musique, il ne s'arrête pas de chanter, genre pire que nous, on s'arrête pas de parler. Ah non mais c'est une folie, genre. Non mais c'était incroyable. 3h30 de chant c'est ça. Impressionnant, il y a des musiques, elles font genre 5 minutes, 6 minutes, du rap, et c'est non-stop. Et c'est incroyable parce qu'en fait, tu penses que tu ne connais pas Hamilton, mais tu l'as forcément déjà entendu. Genre tout le monde a entendu du Hamilton au moins. Oui, notre génération. Voilà, parce que la génération TikTok, voilà, la génération réseau, finalement. Désolée les vieux. Mais ma sœur qui écoute l'épisode se sentira très... Pardon madame.
Non, pas madame, c'est encore pire que ça. Je vais mourir. Non, t'inquiète. Mais ouais, du coup, voilà, écoutez, si vous aimez bien l'histoire, si vous aimez bien les comédies musicales, après bon, j'allais dire, est-ce que les États-Unis, on peut dire qu'ils ont une histoire? Je ne sais pas. Ouh. Non, les... Bah, après, oui, on voit que c'est quand même assez patriotique, quoi. C'est vraiment. Oui, voilà. Bah, La américain, caricature. Et voilà, du ils ont roi, une histoire à raconter, donc ils la racontent, et voilà, quoi. Mais c'est cool. C'est sympa. C'était Ouais. cool. C'est pas aussi bien que épique. Rappelez-vous les recommandations du premier épisode. Mais c'était bien. Et là, normalement, si on n'est pas trop mauvaise, normalement là, juste après, je vais vous mettre la recommandation culturelle d'Anaïs qu'elle aura enregistrée depuis son téléphone. Donc le son sera un peu différent. Mais comme ça, vous l'aurez. Hello, c'est Anaïs. J'ai pas pu finir le podcast du coup avec les filles, comme elles ont peut-être déjà dû l'expliquer. Mais du coup, elles m'ont proposé si je souhaitais vous faire une seconde recommandation, ce que j'ai évidemment accepté. Du coup, pour cette deuxième reco, j'ai décidé de partir sur une série qui d'ailleurs à la base est tirée d'un roman qui s'appelle Outlander et dans laquelle on va suivre du coup Claire et son mari qui, après la Seconde Guerre mondiale, décident de s'offrir une seconde lune de miel. Ils se retrouvent en Écosse puisque Frank, du coup, l'époux de Claire, cherche des infos sur ses ancêtres et il a trouvé qu'il venait d'Écosse. Et du coup, c'est lors de cette lune de miel qui ne va pas très bien se passer que l'histoire va se passer puisque Claire va se retrouver propulsée dans l'Écosse du XVIe siècle, dans une Écosse qui est encore une fois secouée par des révoltes et des guerres. Et pour essayer de survivre jusqu'à trouver un moyen de rentrer chez elle, elle va être contrainte d'épouser un Écossais. Et du coup, bah, notre série va tourner autour de ça, sur le fait que il va falloir qu'elle trouve une solution pour revenir à son siècle, essayer de s'adapter du coup à ce nouvel environnement. Et on va la voir du coup construire ce nouveau foyer avec son nouvel époux, alors que son mari du XXe siècle la cherche désespérément. Voilà, donc ça va tourner un peu autour de ça. C'est une série que je vous recommande à fond si vous aimez un peu les faits historiques, même si vous y connaissez pas grand chose, parce que du coup on est sur une série qui relate de vrais faits, alors évidemment probablement très romancés, mais du coup qui nous permettent un peu d'en savoir un peu plus. Et si vous aimez juste un peu le folklore de l'Écosse, c'est vraiment cool. Vous avez les musiques, vous avez les décors, les vêtements, la langue, puisqu'on les entend parler beaucoup en gaélique, etc. Enfin voilà, il y a vraiment tout ce côté écossais qui est très présent et qui du coup est trop cool. Donc voilà, je vous recommande cette série, voire les romans si vous avez la foi, parce qu'ils sont quand même assez épais, mais ils doivent être encore mieux. Donc voilà, je vous recommande cette série. Et puis on se retrouve très vite, j'espère. Et puis sinon, portez-vous bien. Bye bye. Ouais, mais merci Anaïs, c'est une reco de fou. Putain, Wow, ça a l'air trop incroyable. intéressant. J'ai trop Oh là là. hâte d'aller voir ou lire ça. Ah, je suis choc-barre. Oh là là. Grave. Je pense vraiment meilleur reco ever en fait. Oh, les actrices. Grave. Et Laura qui a... Ouais. Arrêtez les menteuses. Merci de nous avoir Grave. écoutés. Ouais. Pour la deuxième fois ce mois-ci. J'espère que ça vous a fait plaisir. Grave. On Parce a que ça a hâte, probablement été un enfer à monter. Ouais. La marin du futur... Enfin, ouais, du futur, là, qui... est En sueur. En sueur, en train de réécouter ça là. Et on a hâte de vous retrouver donc pour le prochain épisode, le mois prochain. Dans 2 semaines. À peu près. C'est vrai. Ouais. À dans 2 semaines. À dans 2 semaines. La bise. La bise. Bisous.